J'ai un coup de gueule et c'est rare quand j'en ai un. Il y a des comptes à 50 000 followers, personne ne remet en question ce qu'ils disent parce qu'ils ont de l'influence. Tout est accepté, tout est OK. Et là, je suis pas d'accord. J'ai entendu quelqu'un dire que faire à manger, c'est faire à manger avec amour. Je suis totalement OK. Mais j'ai entendu dire que donner beaucoup à manger, c'est beaucoup aimer. Et là, j'appuie sur une alerte. Vraiment, là, c'est la porte ouverte à la boulimie, à ne plus écouter sa sensation de satiété. Je vais donner 2 exemples concrets, heu, mais créer un code d'amour basé sur la quantité, ça peut devenir très dangereux si on ne comprend pas ce qui se joue. Donc le cas concret, c'est le mien. À une période, j'étais en rééquilibrage. Mes bactéries de l'estomac étaient déséquilibrées après un voyage en Indonésie. Si je mangeais trop, j'allais pas bien. OK, donc je faisais attention. J'ai un ami qui m'invite à manger. Il connaît mes problématiques, il connaît mes besoins. Je mange à ma faim, donc j'écoute vraiment, mon signal, j'ai assez mangé. Là, il se lève et me repropose de me resservir une fois, 2 fois, 3 fois et là, je lui dis une phrase énorme, je lui dis: «Ton amour peut me tuer». Là, il est vraiment estomaqué, il s'assoit, il me dit: «Waouh, tu me fais prendre conscience d'un truc là». Je lui dis: «Oui, tu le fais par amour, mais si je mange trop, ça va me faire mal. Donc j'accepte ton amour, mais j'en pose une limite dans la matière, pas à cet amour que tu me portes, juste voilà, par rapport à la nourriture». C'est pour ça que dire que manger beaucoup, c'est aimer beaucoup, je suis pas d'accord. Ensuite, le deuxième exemple, c'est l'exemple d'un client que j'ai eu en consultation. Sa maman me l'a envoyé il y a plus de 5 ans. En fait, il ne mangeait plus du tout. Depuis quelques jours, elle était inquiète. Il vient, je canalise et je lui dis direct: «Tu es amoureux en ce moment?» Il me dit: «Oui». J'aurais pu dire: «Ouais, c'est parce que tu es amoureux que tu manges pas». Non, 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 j'avais ressenti. Je lui dis: «Tu vas manger ce soir, je te le garantis». Je lui explique: «Ta maman et ta grand-mère te montrent leur amour en te faisant manger et c'est ton seul code». Et là, il me dit: «Bah oui, franchement, quand elles ont besoin de me prouver qu'elles m'aiment, elles me elles me font manger». Pardon. Sauf que là, tu t'affames pour que, en fait, comme c'est ton code, tu penses que la personne en face dont tu es amoureux, elle va répondre au code en voyant que tu as faim et va te faire à manger. Et là, tu t'affames parce que c'est pas son code. C'est pas son code à elle. Et donc, il comprend ça, on sort de ce code toxique, on remet des codes ouverts à l'amour. Et là, vraiment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pu remanger le soir. Je voulais juste poser ça, parce que nos codes d'amour, quand on ne les comprend pas, peuvent faire mal dans la matière. Et vraiment, si je le fais, c'est parce que je trouve que la vidéo que j'ai vue, elle peut ne pas être bien comprise. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi, bonne soirée, bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.